Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, je suis donc ici, ce qu'on appelle la place du marché à Rouen. Nous sommes dans la province de Normandie en France. Nous avons fait tout ce déplacement pour venir jusqu'ici parce que sur cette place, il y a plus de 1300 ans, s'est déroulé un drame. C'est à cette place ici, un bûcher avait été érigé pour pouvoir brûler vive une jeune dame de 17 ans. Jeanne d'Arc. Nous sommes donc ici à la paroisse dédiée à la mémoire et à la dévotion de Jeanne d'Arc qui fut, qui est et qui restera certainement une des figures marquantes de l'histoire de l'humanité. Je ne suis donc pas seul, je suis avec joie, je suis avec un compatriote que je trouvais ici par le héré du hasard. C'est le père Adrien qui vient du Congo, qui est ici à Rouen comme curé de la paroisse qu'on appelle Sainte Marie-Madeleine de Darnétal. Darnétal. Vous voyez, le mot déjà lui-même est compliqué. Mais sinon, avec lui, il nous a fait visiter, il nous a fait découvrir les facettes de cette vie spirituelle de la France, mais aussi ce qui s'est passé en France et passera certainement aussi dans d'autres pays. Je voudrais donc le remercier parce qu'il nous a accordé cette possibilité et le saluer. Père Adrien, comment ça se passe votre vie, je peux dire, des missionnaires en Europe? Vous êtes venu du Congo, c'est pour enseigner, pour parler de Jésus, parler de Dieu à des peuples qui nous l'ont montré. Ça se passe très bien. Ma première impression était une surprise. Je me disais que je serais face à une chrétienté très froide, mais au contraire, les quelques chrétiens qui viennent sont très engagés et ils ont une grande dévotion. Et l'Église du Seigneur avance très bien, à mon avis. Merci donc de nous répondre de cette manière et nous allons le découvrir certainement dans cette grande interview que nous a accordée Geoffroy de la Touche, qui est le curé même de la paroisse Sainte Jeanne d'Arc où nous sommes. C'est une paroisse et une église extraordinairement bien faite, une église qui est en forme de coupole avec, vous allez tout le temps le voir, avec une croix, celle que l'État français a mis en place pour pouvoir marquer de son sceau la décision d'honorer celle qui fut l'objet d'une très profonde et grande injustice. Je voudrais donc, avec joie, vous convier à suivre cette belle interview. En même temps, vous allez découvrir quelques images en illustration de ce qu'est cette église de Sainte Jeanne d'Arc. Suivons donc le père Geoffroy de la Touche, qui est en même temps curé, parce qu'ici, le système, c'est qu'il y a beaucoup d'églises, mais il y a très peu de prêtres. Donc, un prêtre peut donc gérer 5, 6, 7 paroisses. Suivons-le. Nous sommes ici à Rouen et je suis avec le père Geoffroy de la Touche qui va nous parler d'une grande figure. Nous sommes à la paroisse Jeanne d'Arc. Mon père, merci de nous recevoir chez vous. Dites-nous, présentez-nous d'abord un peu, où est-ce que nous sommes? Eh bien, d'abord, merci de me permettre de m'adresser à vous, chers amis du Congo, qui est un pays que je ne connais pas encore, mais peut-être que par cette première interview, ça permettra qu'un jour je puisse venir vous rendre visite. Vous êtes ici sur la place du Vieux Marché, qui est une place particulièrement antique puisque nous avons, au long des fouilles et des travaux qui ont été faits sur cette place, la certitude que depuis maintenant plus de 3000 ans, les hommes ont fait de cette place un marché. Qu'on appelle le Vieux Marché, qui était le marché des Vikings avant la naissance du Christ. Donc vous voyez, c'est plus de 2000 ans. Ensuite, c'était le marché des Romains, le marché aux poissons, parce qu'on n'est pas très loin de la Seine et que du coup, les bateaux pouvaient venir mettre ici leurs poissons. Et puis, vous êtes sur une place mondialement historique, puisque c'est ici que le 31 mai 1431, Jeanne d'Arc a été brûlée sur un bûcher mis très très en hauteur pour que tous les curieux des horreurs puissent venir voir celle que l'on brûlait vive. Alors, parce que vous avez parlé de Jeanne d'Arc, l'histoire autour de cette personnalité
est tel que l'on croit presque à une légende. On a l'impression que c'est un peu romancé. Quels sont les faits exacts qui appuient son existence? Alors je réponds tout de suite qu'effectivement ça n'est pas une légende pour la simple raison que nous avons, grâce à, je vais dire, la méchanceté des hommes, la plus belle trace de l'historicité de Jeanne d'Arc puisque nous avons les minutes de son procès. C'est-à-dire que grâce à la Sorbonne qui est venue avec Pierre Cochon, qui était l'évêque de Beauvais, qui aurait aimé être archevêque de Rouen, mais qui était aussi professeur à la Sorbonne. Il est venu avec 49 juges, rendez-vous compte, pour juger Jeanne d'Arc ici à Rouen, dans le palais archiépiscopal qui est à 300 mètres d'ici. Et tout a été noté avec des greffiers et tout a été mis en page, annoté, repris, etc. Et on peut donc dire, à la suite des grands historiens du droit, que le procès de Jeanne d'Arc à Rouen en mai 1431 nous fait entrer dans l'histoire moderne, l'histoire contemporaine, parce que nous avons une trace d'archives absolument extraordinaire qui montre et la liberté de Jeanne d'Arc face au droit inique qui va la condamner à mort et cette liberté spirituelle qu'elle va avoir pour répondre à tous ces juges. C'est une simple fille de Lorraine qui arrive ici à Rouen et qui est écrasée par les accusations qui vont la mener à la mort, volontairement en fait, presque tout est décidé à l'avance et nous avons point après point, note après note, juré après juré, interrogation après interrogation, toutes les réponses de Sainte Jeanne d'Arc qui va manifester sa liberté humaine et spirituelle face à ces hommes remplis de pouvoir et qui voulaient juste assurer leur propre avenir. Donc Jeanne n'est pas une légende, Jeanne d'Arc est un personnage historique et c'est le droit constitutionnel qui nous l'affirme. Alors, pour la petite histoire, qu'est-ce qu'on lui reproche en fait? Alors, en fait, on va reprocher à Jeanne, notamment de s'habiller comme un homme. En fait, elle a quand même été nommée par le roi de France, général en chef des armées de France, à 17 ans, je rappelle. Et donc, monter à cheval, être habillée avec des longs cheveux et des robes, etc., ça n'est pas possible. Jeanne, pour se protéger déjà en 1431 de la fourberie, la méchanceté, la vilainerie des hommes, décide de s'habiller comme un homme. Elle se coupe les cheveux, elle s'habille en garçon. Et en fait, comme on n'a rien d'autre à l'accuser que de penser que s'habiller comme un homme est mauvais, eh bien c'est en gros ce qui va la condamner à mort. On la condamnera pour sorcellerie, apostasie, on va essayer de dire que les voix sont les voix du diable alors que c'est les voix de Saint-Michel quand même, il faut arrêter de délirer, et puis de Sainte-Catherine et de Sainte-Marguerite d'Antioche. Voilà, on va essayer de trouver des arguments et il n'y en a aucun qui sera bon. Et la preuve en est que, vous savez que presque 30 ans après la mort de Jeanne, 50 ans pardon, après la mort de Jeanne, il va y avoir un procès de réhabilitation, ici même à Rouen, voulu par Charles VII, qui s'en veut un petit peu quand même, et avec l'appui de la maman de Jeanne, qui est encore vivante, et qui va casser le procès, et donc il va y avoir une nullité de procès, donc il y aura eu la mort dramatique de Jeanne, mais juridiquement une nullité du procès qui va être la restauration donc de la dignité de Jeanne d'Arc et la volonté par la France sur un grand processus historique très long de réhabiliter ce personnage. Le premier élément de la réhabilitation, c'est la Grande Croix que vous pourrez peut-être filmer tout à l'heure et qui est une croix non pas paroissiale ou ecclésiale, mais la croix que l'État français, depuis le jour de la réhabilitation de Jeanne d'Arc, a exigé qu'il y ait sur le lieu et l'emplacement du bûcher. Alors, qu'est-ce qu'elle représente aujourd'hui dans l'histoire des Rouen, mais beaucoup plus dans l'histoire de l'Église? Parce que l'Église, comme je comprends bien, n'a pas joué que le rôle bienheureux dans ces drames. Oui, clairement, l'Église est humble par rapport à cette situation. La condamnation de Jeanne est un véritable scandale d'un pouvoir ecclésiastique en place qui ne voulait pas perdre la face. Et en tout cas, ce que nous reconnaissons et ce que moi je vois comme curé de Sainte Jeanne d'Arc ici à Rouen, d'abord c'est que
le monde entier vient dans cette église. Alors maintenant, il y a même le Congo-Kinshasa, donc on est dans un état de grand bonheur. Mais c'est impressionnant. Nous ouvrons les portes de cette église et dans la seconde, vous avez des milliers de personnes par jour qui rentrent dans cette église et qui sont bouleversées et par l'architecture de l'église, qui est tout à fait originale, et par les vitraux qui sont tout à fait originaux, et enfin pas du tout originaux, mais très anciens et qui ont été enchâssés dans une création architecturale très originale de 1979, et puis par ce personnage de Jeanne qui fascine. Et toutes les personnes que j'interroge quand je rentre dans l'église, dans n'importe quelle langue, connaissent toutes quelque chose sur Jeanne d'Arc. Ça, pour moi, c'est tout à fait extraordinaire. C'est-à-dire qu'on pourrait ne pas connaître Guillaume le Conquérant ou Louis XIV ou vos grands chefs d'État, mais en tout cas, Jeanne d'Arc, tout le monde connaît. Voilà. Et donc, ce que je découvre, en fait, c'est que Jeanne fascine pour 3 réalités majeures, et elle parle encore pour 3 réalités majeures. C'est à l'égard des jeunes. Quand vous voyez les jeunes de nos paroisses, de notre pays, j'imagine que le Congo c'est la même chose, qui sont perdus, sans idée, souvent affalés dans des conditions humaines sans aucun projet ni rien du tout. Vous avez une jeune fille qui à 13 ans entend des voix, à 15 ans quitte son père et sa mère, et à 17 ans est général en chef des armées de France. Souvent, je fais faire l'expérience aux jeunes qui rentrent dans cette église en lui disant: est-ce que toi tu as déjà été capable d'être maître de ta propre vie pendant 1 minute? Alors pense à Jade à 17 ans qui est général en chef des armées de France. Bon, au cœur de la guerre de 100 ans, dans un temps de pandémie permanente, de terreur épouvantable, les récoltes sont mauvaises, vous n'avez que des rebelles partout en France, rien ne va plus, le pouvoir politique est corrompu au plus haut point. Charles VII est dans une cour avec des gens qui lui disent que vraiment c'est le vrai roi alors qu'il n'est pas roi du tout. D'ailleurs, Jeanne l'appelle le dauphin. Voilà, donc le premier enjeu, la première fascination pour Jeanne, c'est comment une jeune de 17 ans, une femme en plus, je rappelle par rapport à tout ce qu'on dit sur les femmes dans l'église, etc., une femme de 17 ans, général en chef. Bon, voilà. Est-ce que moi, je dirige ma vie? Est-ce que je suis propre général de ma vie? Il y a des jours où c'est difficile. Elle dirige tous les hommes de France. Deuxième élément, très très important, c'est le rapport de Jeanne à la souffrance. Et vous avez dans cette église un très beau buste où Jeanne est avec une couronne d'épines qui est mélangée avec les fleurs de lys. Donc la lys, c'est la France, c'est le signe de la royauté, mais c'est aussi le signe de la pureté. Et Jeanne va lier en fait sa pureté à la souffrance. Et c'est aussi notre propre vie spirituelle et notre vie de tous les jours, notre vie conjugale, notre vie ecclésiale, notre vie politique. Et là, vous avez des gens qui sont toujours en train de dire il faudrait que ce soit pur, ce soit pur, ce soit pur, et ça marche pas, ça c'est pas la vraie vie. Et puis vous avez d'autres gens qui disent c'est toujours dramatique, il n'y a jamais aucun espoir. Et bien en fait, Jeanne lie souffrance et rédemption du coup, et souffrance et espérance, en disant nous allons continuer de nous engager jour après jour. Bien qu'elle soit condamnée à mort, elle continue de prononcer le nom de Jésus. Bien qu'elle soit arrêtée et emprisonnée, elle continue de marquer une espérance pour son pays. Donc il y a quelque chose qui est très très fort, et les gens aiment pouvoir confier, je le vois, à Jeanne leur propre souffrance au milieu de leurs espérances. Et nous sommes dans un monde qui aujourd'hui est quand même particulièrement complexe. On parle de l'Ukraine tous les jours, mais on oublie le Yémen, on oublie la Somalie, on oublie la spoliation du Congo-Kinshasa, on oublie les drames qu'il y a au Brésil dans la déforestation amazonienne, on oublie les drames de toutes ces considérations par rapport à la vie naissante ou la vie finissante, où chaque pays aujourd'hui décide par des lois que c'est constitutionnel ou pas. Bref, il y a quelque chose qui ne va pas dans le monde, et je crois que Jeanne, depuis plus de 600 ans, accompagne ceux qui veulent être accompagnés sur ce sujet. Et puis il y a le troisième sujet qui nous touche tous, qui est le sujet de la mort. Et nous avons tous dans notre vie des gens qui meurent de meurtres subites et dramatiques, d'accidents, de maladies, qui sont attaqués, vilipendés, qui sont assassinés. Enfin, et ce rapport à la mort, ici dans cette église et sur cette place Sainte-Jeanne d'Arc, cette place du Vieux-Marché, est véritablement un lieu important de pouvoir réfléchir sur, et moi, comment est-ce que j'accompagne mes amis qui sont malades, comment est-ce que j'accompagne mes vieux parents. Vous ne connaissez pas ça en France, au Congo, mais nous en France aujourd'hui, nos parents quand ils sont vieux, on les met dans des maisons puis on les oublie.
et on ne va pas lui rendre visite, alors on paye, et parce qu'on paye des infirmières et des aides-soignantes, on pense qu'on est tranquille. Et on a découvert il y a quelques mois qu'il y avait des scandales dans ces maisons de retraite où finalement nos vieux parents étaient abandonnés dans leurs excréments, dans la saleté, dans des lits où les draps n'étaient pas changés, avec de la nourriture infecte, alors qu'ils nous ont donné la vie. Et donc, comment est-ce que nous accompagnons nos parents vers la mort? Comment est-ce que, comme le dit Dieu à Moïse, honore ton père et ta mère en 2022, c'est pas propre au peuple hébreu quand il traversait le désert, hein. Donc voilà, toutes ces questions sont à poser pour nous ici à Rouen. Elles sont posées par Jeanne ici à Rouen, et c'est voilà, des lieux importants. De Kinshasa, d'où je viens, et du Congo profond, on a l'image d'une Europe où la foi recule. Est-ce que c'est une image sous-évaluée ou bien... Mais c'est quand même le rôle de vous, en tant que prêtre, de faire avancer la foi. Est-ce que c'est une mission impossible aujourd'hui de parler de Dieu aux Européens? Ah non, au contraire. En fait, c'est une mission extraordinairement possible. Elle est absolument magnifique. C'est permanent parce que, en fait, nous avons aujourd'hui, c'est vrai, en France et peut-être en Europe occidentale, en tout cas, je parle pour la France, l'arrivée d'une troisième génération, pour être simple, qui n'a quasiment aucune culture religieuse. Rien. Pas de culture chrétienne religieuse. On a aujourd'hui en France un État laïque qui a rendu le rapport à la religion presque soit secret, soit interdit en fait. Et donc nous avons une espèce de blocage politique de la part de nos responsables nationaux qui vraiment se mettent à distance de la religion. Bon, c'est un fait. Et c'est une forme de liberté aussi pour la France, hein, ou l'Église de France, parce que depuis 1905, avec les lois de séparation de l'Église et de l'État, finalement, moi, je peux dire aux hommes politiques des choses sans être tenus par leur pouvoir politique. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'autonomie de l'Église par rapport au pouvoir, ce qui est très important et qui est une grande richesse réciproque d'ailleurs, qui lui permet de nous dire les choses, travailler ensemble de manière très belle. Mais aujourd'hui, dire Dieu dans notre société, c'est absolument incroyable. En tout cas, ici, dans cette église Jeanne d'Arc, dans les rues de Rouen, à la cathédrale, etc., dans les écoles, les gens sont des éponges. Et dans le sens où leur cœur est un cœur rabougri. Parce que qu'est-ce qui rabougrise le cœur de l'homme? C'est l'argent. Okay, et donc ce qui le pourrit, eh bien c'est l'argent, voilà. Et ce que nous osons dire nous aujourd'hui, c'est vas-y, ouvre un peu ton cœur et tu vas voir, il y aura une place pour des choses merveilleuses qui sont notamment l'amour de Dieu pour toi qui te connaît, avec le nom du Christ Jésus qui vient pour te sauver, ce nom de Jésus que Jeanne a prononcé 3 fois avant de mourir de tout son cœur, au point que même les Anglais qui ne désiraient que la mort de Jeanne ont été bouleversés en se disant mais nous avons un peu comme pour le Christ tué une femme juste et voilà. Et donc le nom de Dieu aujourd'hui est un nom qui est prononcé, que je prononce, que les paroissiens prononcent, qui sont en mission. C'est très très beau de voir l'attitude des catholiques de France aujourd'hui, qui de fait sont un petit nombre par rapport à la société, mais qui sont de magnifiques témoins formés, ils lisent la Bible, ils prient, ils vont à la messe très souvent en semaine, ils participent à la vie ecclésiale le dimanche en écrivant les prières universelles, en répétant les lectures de la messe, en donnant la communion, ils sont catéchistes, ils sont accompagnateurs de catéchumènes, ils célèbrent les funérailles, bref, il y a des choses magnifiques, ils se forment en théologie, etc., donc en philosophie aussi, donc oui, la situation du monde contemporain est une situation qui n'est pas une situation catholique, mais en tout cas, c'est une situation où le religieux nous relie et où Dieu, effectivement, a sa place. Alors, vous avez reçu dans cette paroisse un prêtre congolais, le père Adrien, avec lequel vous avez tissé des liens de travail. Comment s'est passé ce mixage d'un prêtre congolais avec un prêtre français? Eh ben, je pense qu'il faut déjà oublier qu'il y a un mixage parce que nous sommes d'abord prêtres et que la foi catholique fait de nous des prêtres, qu'on soit japonais, brésiliens, français, congolais ou canadiens. Et c'est cette unité, moi, qui
prime dans mon cœur de prêtre, tout comme dans le cœur du Père Adrien. Et ce que nous avons essayé de vivre ensemble avant qu'il ne soit nommé dans une autre paroisse, c'est justement qu'il y avait entre nous une grande unité. Donc on ne monte pas les prêtres les uns contre les autres, ça je pense c'est le propre de toutes les paroisses, quelle que soit la provenance des paroisses. On ne dit pas du mal à un prêtre contre l'autre prêtre, voilà, et on essaie de construire ensemble. Et le tempérament d'Adrien, les charismes d'Adrien, mon tempérament et mes charismes ont permis, je le crois et je le vois, parce que je l'entends encore, bien qu'il soit parti dans une autre paroisse, de créer une attitude de très grande ouverture de la part des chrétiens, mais aussi de ceux qui venaient dans les églises pour les différentes célébrations. Vous êtes curé de cette paroisse, en même temps, le système est tel que vous dirigez aussi d'autres églises. Oui. Ça se passe comment finalement? Comment vous faites? Vous Vous n'êtes pas encore archevêque, mais ça se passe comment? Laissons aux archevêques les missions qui sont les leurs. Oui, la situation en France fait que nous avons tellement d'églises en France. Imaginez qu'il y a plus de 60 000 églises en France et moins de 10 000 prêtres. Donc ça veut dire qu'il y a un ratio de un prêtre pour 6 églises. Et moi ici en centre-ville, Rouen est appelé par Victor Hugo la ville aux 100 clochers. Il y en a encore 23. Eh bien, chaque église n'est pas paroisse, mais chaque église appartient à une paroisse. Et donc, eh bien, nous organisons la vie chrétienne et en fonction des fêtes, et en fonction des solennités, et en fonction des événements urbains, des rassemblements dans ces églises. Et les chrétiens ouvrent les églises, ils viennent y célébrer le chapelet, l'adoration eucharistique, lire la Bible, faire des groupes de partage biblique. Ça n'est pas parce qu'il n'y a qu'un seul prêtre pour 8 églises que c'est par manque de vocation? Oui, je pense qu'il y a un manque de chrétiens. Et donc nous avons suffisamment de prêtres par rapport au nombre de chrétiens. Et alors du coup, quand on commence à comprendre qu'on ne peut pas avoir des prêtres que pour les chrétiens, mais qu'il faut aussi avoir des prêtres pour aller en mission, eh bien on aura bientôt plus de prêtres. Je pense dans une génération. On est en train de la former. En tout cas, moi je suis témoin, je peux vous le dire, à Rouen, de dizaines de garçons qui ont entre 10 et 20 ans, de dizaines, je dis bien de dizaines, pour qui la question de donner sa vie complètement au Christ, à l'Église, pour aller évangéliser le monde est une question très très claire. Et ils refuseront leur carrière, ils accepteront le célibat sacerdotal pour donner leur vie pour le nom du Christ. Père, nous allons finir cette interview. Hélas, j'aurais bien voulu qu'on ait beaucoup plus de temps, mais... C'est parce que c'est vous qui êtes fascinant, donc vous m'obligez à parler longtemps. Non, mais dites-moi un peu, on peut tout oublier des Rouen, on peut tout oublier des Jeanne d'Arc, mais qu'est-ce qu'on doit absolument rien du tout oublier de ces deux réalités, Jeanne d'Arc et Rouen? Eh bien, le nom de Jésus. Saint Victrice, il y a 1500 ans, imaginez-vous bien que l'évêque de Rouen, il y a 1500 ans, Victrice, était l'ami d'Ambroise de Milan, de Martin de Tours et de Paulin de Nole, qui sont les 4 amis de cette Europe romaine décadente, qui ont inventé, pour le bien de la population chrétienne, les paroisses. Et donc, moi, je suis toujours très, très ému quand je viens ici dans ces paroisses, ou quand je vais à Milan, ou quand je vais à Bordeaux chez mes frères et sœurs, de dire, ou quand je vais à Tours, eh bien, ou quand on va au Congo, etc., que la petite paroisse de votre village où vous avez été baptisé a été inventée ici. Voyez, par ces 4 hommes qui, face à la déliquescence du monde, c'est-à-dire que c'est toujours la même chose en fait, eh bien plutôt que de dire l'État est contre nous, le monde est contre nous, les gens ne nous aiment pas, ils n'aiment pas les chrétiens, les politiques sont anti, eh bien ils ont dit nous on est pour le Christ, pour que le nom de Jésus puisse rayonner dans nos cœurs et dans nos familles, et donc on va créer des paroisses, c'est-à-dire une école, un lieu de culte et un cimetière. Vous avez un très bel exemple mondial qu'on oublie aujourd'hui, qui est la Californie, qui, vous le savez, a été créée avec 30 villes créées par un seul prêtre, Junipero Serra, qui a été béatifié, et qui a créé 30 villes qui sont les seules villes du monde sur toute une côte mondiale, dans un seul pays, portent que des noms catholiques. San Francisco, Los Angeles, Sacramento, Obispo, Carmen, etc. San Diego, qui sont les plus belles villes du monde et qui sont toutes des villes avec des noms catholiques parce que c'est un prêtre
qui, à la suite de Saint-Martin, Saint-Victry, Saint-Paulin et Saint-Ambroise, a fait la même chose 1000 ans plus tard aux États-Unis pour faire de cette Californie un territoire catholique. C'est un peu comme chez vous, c'est un peu comme chez nous. Et ça, c'est parce que le nom de Jésus avance. À l'église du Congo qui vous entend, qui vous a suivi, qui vous invite d'ailleurs par cette invitation à venir nous visiter. J'attendrai que les papes y viennent. Et là, ça a traîné un peu, mon Dieu. Oui, ça a traîné un petit peu, mais les choses vont sûrement s'améliorer. Et de toute façon, nous retenons. Voilà. Moi, ce que je voudrais dire à l'église du Congo, c'est la remercier pour la qualité des prêtres qui viennent chez nous et qui se donnent en essayant de découvrir une situation ecclésiale européenne et française très particulière. Et puis la deuxième chose, c'est effectivement de prier pour notre alliance chrétienne dans tous ces pays pour que notre foi ne soit pas territoriale mais véritablement catholique, c'est-à-dire universelle. Et je les remercie pour les missions qu'ils font dans leur pays, leur paroisse, avec leurs diocèses, leurs évêques, leurs curés, les religieux, les religieuses et tous les catéchistes dans toutes les communautés. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Merci beaucoup, Père Geoffroy. C'est moi qui vous remercie. Merci. Voilà, amis téléspectateurs, quelle que soit notre spiritualité, quelle que soit la voie que nous avons choisie, ce que l'on sait, c'est qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et ce Dieu-là est un Dieu d'amour. L'amour triomphe de tous les obstacles. L'amour triomphe des barrières des races, des barrières des classes sociales, des barrières d'âge, des barrières de fortune. Parce que l'amour permet aux êtres humains d'aller à l'essentiel. L'essentiel, c'est l'esprit qui est en nous, cet esprit qui vient du Très-Haut. J'ai donc été très heureux de vous présenter cette courte émission qui j'appelle un peu carnet de voyage. Parce qu'ici, nous avons découvert effectivement beaucoup de choses sur cette figure emblématique, Jeanne d'Arc. Au travers des siècles, Jeanne d'Arc s'adresse à toutes les femmes. Elle a été à 17 ans, comme vous l'avez suivi, chef des armées du roi de France. Elle a donc été au cœur même de la problématique de l'habillement. Jeanne d'Arc va être condamnée parce qu'elle s'habillait comme un homme. Comment peut-on être militaire et ne pas s'habiller comme un homme? Voilà des contradictions qu'une société peut porter parce qu'on a l'impression qu'une femme ne peut pas apporter la solution. Jeanne d'Arc est une figure, est une contradiction 15 siècles avant de ce que l'on peut créer un monde où la femme n'a pas de place. La femme a sa place, pourvu que le monde la lui accorde. Mais elle doit se battre aussi pour prouver sa féminité, pour prouver son humanité, pour prouver sa citoyenneté. Je suis donc très heureux de vous dire au revoir et j'espère vous retrouver à une autre occasion, certainement dans un autre site touristique. Pour moi, ma visite ici a été une grande visite de réconfort et j'espère que les femmes congolaises qui ont suivi ce témoignage du Père Geoffroy de la Touche vont se sentir encore encouragées. Au revoir et à la prochaine.